Saviez-vous que Dieu a promis à Israël un territoire bien plus vaste que celui qu'il a actuellement? Et cette prophétie est-elle déjà en train de se réaliser? Découvrez ces réponses dans cette vidéo remplie de curiosités sur Israël et ses prophéties. Nous savons qu'en dépit d'être un petit pays, Israël est entouré de nations musulmanes, dont le Liban au nord, la Syrie au nord-est, la Jordanie à l'est et l'Égypte au sud-ouest. Depuis qu'il a proclamé son indépendance le 14 mai 1948, Israël a été impliqué dans 16 guerres avec ses voisins. Chaque jour, la nation d'environ 9,6 millions de personnes fait face à de nombreuses tentatives d'attaques terroristes. Heureusement, la police israélienne parvient à détecter et à prévenir la majorité de ces attaques. Cependant, la complexité des voisins d'Israël est évidente, car il est considéré comme la seule démocratie au Moyen-Orient, entouré de pays qui aspirent à le voir jeter dans la mer Méditerranée. Avant de continuer, je suis Bruno Cordero, et je veux vous demander, savez-vous quel pays borde la gauche d'Israël? L'Égypte, la Jordanie ou la Syrie? Commentez ci-dessous et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Et si vous appréciez le contenu, abonnez-vous et laissez un like. Allons-y. Le conflit entre juifs et musulmans au sujet de la propriété de la terre est bien connu, mais le texte se demande si Israël ne contrôle qu'une fraction de la terre promise dans la Bible. Dans cet épisode, l'analyse se concentre sur une promesse spéciale faite à Israël par Dieu, explorant les implications géographiques si Israël revendiquait cette terre. Il est à noter que, en termes de taille, les États-Unis sont environ 448 fois plus grands qu'Israël. Alors qu'Israël couvre environ 21 937 km², les États-Unis ont environ 9 833 517 km², ce qui les rend 4 472 fois plus grands qu'Israël. La promesse divine souligne que la nation d'Israël possédera des terres du fleuve Nil jusqu'à l'Euphrate, représentant un territoire d'environ 2 387 669 km², équivalent au territoire du Kazakhstan. L'épisode remonte à la promesse spéciale faite à Abraham dans la Genèse, mentionnant l'alliance faite avec lui par Dieu, promettant à sa descendance la terre qui s'étend du fleuve d'Égypte à l'Euphrate. Les fleuves Nil et Euphrate sont cruciaux pour comprendre l'histoire d'Israël, car c'est à l'embouchure de l'Euphrate que l'histoire d'Israël commence, dans la ville asiatique dure. Abraham commence son voyage de la ville dure à la terre promise environ 3000 ans avant Jésus-Christ, la terre qui constitue maintenant l'État d'Israël. Le chêne de Morée à Sichem devient un repère important dans le récit, habité à l'époque par les Cananéens. Ce détail est pertinent car en 1948, bien que la terre ne soit pas un désert inhabité, Dieu promet à Abraham la possession de cette terre. L'affirmation la plus forte se trouve dans la Genèse 14h14, où Dieu assure que la terre sera donnée aux descendants d'Abraham pour toujours. Cette promesse est réitérée pour Isaac et, par la suite, pour Jacob, soulignant la continuité à travers les générations. Le texte souligne que la promesse de la terre est spécifiquement pour les descendants spirituels d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, excluant d'autres fils comme Ismaël. Le symbolisme est évident lorsque naît Isaac, et Ismaël et sa mère doivent quitter les tentes d'Abraham, indiquant que la promesse ne continuera que par Isaac et ses descendants. Même avant la naissance, Dieu prévoyait déjà que Jacob serait le choisi et que le fils cadet, Jacob, recevrait les bienfaits de la promesse faite à son grand-père Abraham. Étonnamment, Isaac favorisait son fils aîné, Ésaü, et si cela dépendait de lui, Ésaü serait le frère plus fort pour continuer la promesse. Cependant, cela n'était pas le plan de Dieu. Ainsi, Jacob devient l'ancêtre de la nation d'Israël, étant le père de 12 fils qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. En revenant à l'histoire d'Israël, nous observons que les événements vécus par les patriarches Abraham, Isaac et Jacob servent de microcosme à ce qui se passera avec toute la nation. Ils ont tous quitté la terre promise et vécu dans des pays étrangers. Abraham, par exemple, est allé en Égypte, où il a menti au pharaon sur Sarah en disant qu'elle était sa sœur. La menace possible pour la lignée promise a été évitée grâce à l'intervention de Dieu. Isaac, sur le chemin de l'Égypte, a été arrêté par Dieu à Gérar, terre d'Abimélec, roi des Philistins. Comme son père, Isaac a menti en appelant Rebecca sa sœur, provoquant l'envie parmi les Philistins en raison de sa prospérité. Cette prospérité a conduit Isaac à être contraint de quitter la terre étrangère et de retourner à la terre promise. Jacob a quitté la terre deux fois. Tout d'abord, lorsqu'il était jeune, il a fui la colère de son frère Ésaü, allant vivre à Padan-Aram, situé entre la Syrie et la Turquie. En cette occasion, Jacob n'a pas trompé, mais a été trompé par Laban, souffrant d'envie en raison de sa prospérité. La deuxième fois que Jacob a quitté la terre, c'était en tant qu'aîné, après quoi il n'est jamais revenu. Sur son lit de mort, il a ordonné à ses fils de l'enterrer dans le tombeau d'Abraham et d'Isaac, dans la grotte de Macpéla à Hébron, concluant ainsi le cycle des 3 patriarches dans la terre promise par Dieu. Les rivières du Nil et de l'Euphrate deviennent des repères dans l'histoire d'Israël. Le Nil, étant le plus grand fleuve d'Égypte, a contribué à l'ascension de ce pays asiatique. L'Égypte a servi de lieu d'exil non seulement à Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi aux 12 fils de Jacob, qui ont formé la nation d'Israël. La présence d'Israël en Égypte n'était pas aléatoire, mais prévue par Dieu dans le premier livre de Moïse, le même jour où il fit la promesse à Abraham que la nation nouvellement créée y passerait pendant 400 ans.
Le fleuve Euphrate, un autre grand fleuve, a contribué au développement de nations puissantes telles que la Babylonie et la Perse. C'est là que commence l'histoire d'Israël, là où Abraham a été appelé, et c'était aussi l'endroit où le peuple juif a été exilé pendant 700 ans. Revenant à la promesse originale de la terre donnée à Abraham, nous voyons que les limites des deux grands fleuves ont été établies sur les rives de ces rivières. Des événements cruciaux se sont produits, tels que le retour des Hébreux d'Égypte après 400 ans d'exil et le retour de la nation juive de Perse après encore 70 ans d'exil. Si nous interprétons littéralement la promesse faite à Abraham, Israël est promis une terre beaucoup plus grande que celle qu'il possède actuellement, couvrant 2 387 669 km² du Nil à l'Euphrate. Certaines personnes soutiennent que la promesse a été accomplie du temps de Salomon. Cependant, Salomon n'est jamais allé aussi loin que le Nil dans ses conquêtes territoriales, et son royaume a été rapidement divisé et diminué. D'autres suggèrent que la promesse ne s'applique plus, mais cette vision fait face à des défis, car Dieu a promis une alliance éternelle, perdurant à jamais, pas seulement pendant le bref règne de Salomon. Par conséquent, le fait qu'Israël ait occupé la terre à un moment précis de l'histoire n'annule pas la promesse continue faite à Abraham, Isaac et Jacob. De plus, il est valide de reconnaître que le Nouveau Testament identifie les chrétiens comme des descendants spirituels d'Abraham. Cependant, comme mentionné précédemment, Abraham a eu plusieurs descendants, et la promesse de la terre a été spécifiquement transmise à Isaac, puis à Jacob. Le Nouveau Testament ne qualifie pas les chrétiens de descendants spirituels de Jacob, il est crucial de se rappeler que ce sont les descendants de Jacob qui constituent la nation d'Israël. Dieu, comme nous le savons, a étendu sa grâce à Agar et Ismaël, leur accordant une promesse distincte. Ainsi, bien que les chrétiens puissent partager certaines bénédictions en raison de l'héritage spirituel acquis par la foi, cela ne les transforme pas en nouvel Israël. Israël reste Israël, et les chrétiens sont identifiés comme chrétiens. Bien sûr, les descendants de Jacob peuvent accepter le Christ et devenir chrétiens, mais les chrétiens, à moins d'être des descendants de Jacob, ne peuvent pas s'identifier comme Israël. Cette distinction est claire, même si elle peut parfois générer de la confusion. Il serait peut-être utile d'explorer ce sujet dans un épisode spécifique à l'avenir. En résumé, Israël n'occupe pas complètement la terre promise par Dieu. L'état actuel d'Israël ne représente qu'une fraction du territoire promis à Abraham, Isaac et Jacob. Même en adoptant une vision minimaliste, du Nil à l'Euphrate, comme on le voit dans les territoires conquis par Salomon, l'histoire d'Israël est intrinsèquement liée tant au Nil qu'à l'Euphrate. Bien que ces rivières soient actuellement sur les territoires de l'Égypte et d'autres nations, Israël maintient la promesse éternelle de Dieu selon laquelle, à l'avenir, ce territoire appartiendra à la nation élue. Vous avez aimé cette vidéo ? Faites un don d'un montant quelconque à la chaîne et aidez-nous à produire plus de vidéos comme celle-ci et à diffuser l'Évangile à un plus grand nombre de personnes. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Nous comptons sur votre générosité. La réponse au quiz est Égypte. Commentez si vous avez trouvé la bonne réponse. Et regardez maintenant la vidéo que nous avons réalisée parlant encore plus de ce sujet, cliquez sur la suggestion qui apparaît à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se voit là-bas.